Ah mais le prends pas comme ça. Non mais est-ce que tu veux bien mais... Non mais écoute-moi Non mais... Bah qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'étais au téléphone avec ma mère et d'un coup elle pète un plomb. Comment ça sans raison? Mais je sais pas. Avoue, qu'est-ce que t'as dit? Rien, j'ai juste dit une blague et elle l'a mal pris. Et c'était quoi? J'ai juste dit que si jamais elle mourait, ça m'arrangerait parce que fallait que je me paye un nouvel ordinateur. Et elle l'a mal pris? Bah je vois pas pourquoi. On est d'accord. Il y en a, ils ont vraiment pas le sens de l'humour. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui on va parler humour dérangeant avec Idée Noire de Franquin. Cette BD dessinée et écrite par Franquin est sortie en 1977 de Trop Bonne Estrée et a été poursuivie dans Fluide Glacial jusqu'en 1983. L'auteur a également reçu l'aide d'Yvan Delporte, Luce Desgottes, Marcel Gottlieb et Jean Robat pour le scénario. Cette BD est un recueil de gags de 2 à 4 pages en moyenne sans logique ou vraie continuité entre elles. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Franquin, De la culture, merde. c'est entre autres le créateur du Marsipulami, l'un des auteurs de Spirou et surtout le co-concepteur du génialissime Gaston Lagaffe. Quand on voit son CV, on se dit deux choses. Déjà, ce mec pèse lourd et ensuite on remarque que c'est plutôt un habitué des histoires légères, bon enfant. Et c'est pas faux dans l'ensemble. Sauf que ce serait oublié, Idée Noire. Toujours humoristique, cette BD est néanmoins beaucoup plus sombre, donc si les spectacles de Jérémy Ferrari et surtout l'humour noir ne vous conviennent pas, alors passez votre chemin parce que cette BD n'est pas faite pour vous. Vous êtes prévenus, alors maintenant passons à l'analyse. L'intégralité de la BD est en noir et blanc, ce qui pourrait paraître facile au premier abord, mais au final c'est très intelligent. Ça permet de renforcer certains aspects ou au contraire de diminuer la portée de certains. C'est vraiment très bien utilisé. Le ton est assez primaire, il n'y a que très peu d'arrière-plan, mais pour ce type de BD, c'est très normal. C'est plutôt brouillon dans la manière d'être dessiné, mais je pense que c'est fait exprès, c'est fait justement pour montrer toute l'horreur de la situation et tout le dégueulasse du truc. C'est crade, mais ça va dans le thème, ça va pas non plus trop loin, et ça en fait pas trop. Et c'est ça que j'aime bien justement. Enfin bref, le visuel est en accord avec le ton et le message de la BD. Comme toujours avec le bon humour noir, c'est très bien équilibré. Ce n'est pas violent pour être violent, ce n'est pas dégueulasse pour être dégueulasse, ce n'est pas insultant pour être insultant. C'est fait avec toujours un fond derrière. Il y a toujours une utilité à ça et ce n'est pas gratuit. L'humour noir, de façon générale, est utilisé pour montrer l'absurdité et la connerie d'une situation en la poussant à son extrême. Et c'est exactement ce que fait cette BD. Et là, tout le monde y passe. Les entreprises, la pollution, la peine de mort... Le sexe? Un petit peu mais pas trop, j'aurais bien voulu en voir plus justement. Pas que parce que je suis un gros pervers dégueulasse, mais aussi parce que j'aurais bien aimé avoir l'avis de Franquin sur la question justement. Sur la sexualité, le préservatif, le consentement, la pédophilie, genre de conneries. Ça aurait été vraiment très intéressant de voir son avis, mais malheureusement on l'a vraiment que en toute petite partie. Le thème principal est bien sûr la mort, mais surtout la peine de mort qui, on le sent, est un sujet vraiment sensible pour Franquin. Surtout quand on se remet dans le contexte de l'époque où, il faut le rappeler, la peine de mort était toujours légale en France. Et clairement, on sent tout de suite l'avis de l'auteur sur ce point. Il est contre. Généralement, c'est très bien construit, ça va droit au but quand ça doit le faire, ça ralentit quand ça doit ralentir, c'est très bien maîtrisé que ce soit au niveau du rythme, du découpage ou de l'histoire en règle générale. Rien à dire. Mais le plus important dans une BD humoristique, ça reste évidemment l'humour. Et l'humour ici est très bon. Toutes les blagues ne m'ont pas fait rire, parce qu'évidemment il y en a beaucoup et c'est au propre de chacun aime son type de blague, mais la plupart font mouche je trouve. Encore une fois, toujours pertinent, jamais gratuit, avec toujours un fond et un message derrière, c'est vraiment de l'humour noir comme je l'aime. Ça ne passe jamais la frontière entre humour noir et débilité gratuite, et c'est vraiment quelque chose de très dur à faire quand on veut essayer de maîtriser l'humour noir. Et là il le fait à la perfection. Il y a quelques facilités, mais c'est toujours sympathique à voir. Et surtout, ça reste pertinent, surtout dans le contexte de l'époque, qui est presque prophétique à ce niveau-là. Quand on se rend compte que cette BD est sortie fin années 70, début années 80, on se rend compte à quel point Franquin était ouvert et en avance sur son temps. Pour conclure, je n'entrerai pas dans les détails parce que je veux vous laisser le plaisir de découvrir cette BD par vous-même, parce que je pense que vous avez compris que je vous conseille Idée Noire. Délicieusement macabre, en avance sur son temps, juste dans ce qu'elle pointe du doigt, cette BD est un incontournable pour tous les fans d'humour noir. Et surtout, elle rappelle à quel point il est important de pouvoir rire de tout. Tant que ce n'est pas méchamment gratuit, l'humour même et surtout noir devrait être respecté au même titre que les autres. Si vous manquez de recul ou que certains sujets sont trop sensibles pour vous, je comprends totalement, parfait. Mais n'essayez pas d'empêcher les autres d'écouter ou de regarder de l'humour noir. Laissez faire et laissez les autres apprécier ce qu'ils aiment, tout simplement. Ouais mais nous, c'est pas notre truc l'humour noir. Non! Et voilà, ce conseil est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. Vous pouvez aussi aimer, partager et vous abonner à la chaîne. En attendant, passez une bonne journée, soirée, insérez votre espace-temps.
qu'est-ce que je pourrais faire comme idée pour conclure? Ah! C'est lui. Dans la jungle tropicale habite un étrange animal.